was a time when great men sat under a noble tree, gives our lives a future. Their wisdom was plentiful, as was their experience. The master came and laid down his politics. It's so much easier to take power when most of the populace live far from everywhere and knowing. Lábẹ́ igi ọ̀dàn làwọn bàbá wa ti ń gbìmọ̀ pọ̀ o. Bon bonjour, je voulais faire ce partage pour rendre hommage à un être de la nature, à un arbre. C'est pour ça que cette vidéo commence avec un chant d'un groupe dans lequel je jouais avant. Parce que dans cette tradition africaine, ils ont encore conscience de la magie et de la vie et de l'âme des arbres et de tous les êtres des animistes. Alors je voulais commencer par resituer cette histoire. Je sais que à l'époque où cet arbre était apparu dans notre communauté, ils en ont fait un conte pour enfants, mais hélas, ça s'est transformé en autre chose, mais il faut en tirer les enseignements et accepter de voir en face les responsabilités, comme d'habitude, des êtres et pourquoi les choses arrivent. Cette communauté qui est venue vivre ici, au plus proche de la nature, de la mer, on a monté l'école de la mer ici, on a reçu des règles de vie, des enseignements, et voilà, c'était vraiment la mer, elle a tenté de nous nettoyer cette famille d'âmes, d'êtres qui ont traversé de nombreuses vies dans la philosophie occidentale et qui ont senti que voilà, c'est la fin de ce corps malade de l'Occident et qu'il fallait retrouver le chemin de la sagesse primordiale, de vivre dans l'harmonie des mondes avec tous les êtres, tous les règnes avec qui nous partageons ce passage sur Terre. Et donc forcément, voilà, nous avons suivi, cette famille d'âmes a suivi un maître, une grande âme qui s'est levée dans ce corps malade de l'Occident et qui a réussi à traverser les mondes et à ressusciter avec tout l'enseignement, la beauté de l'enseignement qu'il y a pu avoir aussi dans l'Occident avec le christianisme et à avoir tous ces enseignements de l'individualisation dans la lumière, parce que c'est le moment de quitter l'individualisation fausse pour l'Occident. Voilà. Donc il y a des âmes qui vont réussir à traverser cette initiation, cette fin de cycle, cette fin des temps. Et donc forcément, voilà, quand derrière ce maître qui a réussi à traverser et ressusciter l'enseignement, un peuple d'âmes l'a suivi, moi j'en fais partie. Et forcément, c'est comme pour prendre, voilà, je dirais, ce corps, quand je dis corps malade de l'Occident, il y avait, il y a comme un poison, et après, donc, avec une seringue, on sort le poison, mais voilà, on est venu se rééduquer comme on peut, on apprend à revivre ensemble, à recréer des communautés, et on reçoit des enseignements magiques et majestueux, parce qu'on avait un maître, un enseignant qui avait cette capacité de communion avec tous les êtres, et donc d'être notre enseignant, notre rééducateur, notre instructeur. Et voilà. Donc dans cette communauté, dans ce village au Panama qu'on a appelé le jardin de la lumière, le jardin de la lumière, le jardin de l'âme, qui est comme une étape dans l'ésotérisme sur le chemin de l'évolution de l'âme sur Terre, la dernière étape, le passage du voile. Dans ce village, donc, juste avant le départ de notre maître,
un arbre, un être de la nature, un arbre majestueux qui était au bord de la rivière, s'est manifesté, s'est fait connaître à nous comme l'arbre, comme dans, voilà, comme on a tous dans notre imaginaire, ça a été popularisé par Avatar, on a tous cet arbre à palabres, cet arbre de vie au milieu d'une communauté à laquelle tout le monde se connecte. Moi-même, je portais ça très fort, cette envie de réapprendre à communier dans le silence, tous ensemble, assis autour d'un arbre, et à retrouver l'art de communiquer et de vivre ensemble dans le silence, dans l'harmonie, et de prendre les bonnes décisions. Et donc cet arbre est vraiment apparu comme cet être au milieu de notre communauté pour nous enseigner. Il nous a laissé un message magnifique, peut-être en dessous de la vidéo, j'arriverai à le mettre, là je ne l'ai pas avec moi, donc quand je rentrerai en Europe, ou si quelqu'un peut le mettre. En tout cas, cet arbre nous a laissé un message pour nous éduquer sur sa fonction au sein de... Pourquoi les hommes s'assemblaient autour de lui. Il explique que les peuples qui vivaient animistes avant que nous venions dans cette vallée, c'est un vieil arbre, venaient autour de lui parce qu'ils avaient perçu sa capacité à prendre des informations dans les éthers, dans les montagnes, à entendre tous les êtres de cette vallée, et puis que du coup, ils pouvaient l'interroger en cercle autour de lui, dans la méditation, dans la communion, et prendre la bonne décision pour le bien commun, pour le bien général. Et donc, voilà, cet arbre, les êtres de la nature sont très candides. Il a dit que voilà, c'était sa fonction, il était content, il revoyait dans les Esséniens qui étaient là cette capacité animiste, cette volonté de réactiver cette magie. Donc voilà, il est réapparu. Ça aurait pu être pour le meilleur, mais ça a été plutôt pour ne pas être respecté. Et dans son message, il le dit, vous êtes quand même des êtres un peu bizarres, vous portez des mondes hyper compliqués autour de vous, donc il dit, c'est pas gagné, mais on va essayer. Bon, voilà, c'était pas gagné. Et c'est le pas gagné qui aura gagné au final, parce que donc quand notre maître est parti, ceux qui se sont retrouvés donc avec des postes de pseudo-responsabilité, qui se sont crus responsables, parce que c'est encore une illusion, mais voilà, on en a besoin, c'est comme ça. Ils ont donc fait le choix de faire des décisions entre eux, entre pseudo-personnes initiées, donc, considérant que tous les autres êtres, donc déjà tous les autres humains, mais alors ne parlons pas du papillon, n'étaient pas assez initiés pour comprendre, pour prendre la bonne décision pour le bien de la communauté. Donc voilà, et j'en reviens toujours, je le dis dans chaque vidéo, mais parce qu'en même temps j'ai vraiment envie qu'à travers cette image de l'arbre qui s'est, on va dire, suicidé, qui s'est libéré, des hommes, que chacun de ces êtres qui ont pris le pouvoir à l'époque du départ de notre maître puisse regarder en face cet arbre mort et prendre ses responsabilités, demander pardon sûrement, ça c'est intime à chacun, au plus profond d'eux-mêmes, de voir pourquoi cet arbre, cette beauté qui apparaissait, pourquoi tout a disparu, pourquoi les esprits de ce village se sont tous cachés maintenant. Il y a une très mauvaise magie en cours, où il y a des pseudo-initiations à la mer. C'est fascinant parce que là j'ai vu donc j'ai pris les photos de cet arbre, et juste à côté il y a des gens qui passent des initiations à la mer, à côté de cet arbre mort, sans chercher à faire le lien profond de pourquoi cet arbre est mort, quelle est la responsabilité donc, des humains qui se laissent guider par les humains, les mêmes humains qui ont fait que cet arbre était mal en point, et jusqu'à donc disparaître de notre monde. Et ce qui est très ironique, donc, c'est qu'il y a juste à côté de lui cette stèle, parce qu'au moment où il s'est montré à notre communauté, on a fait le choix d'écrire son message dans une stèle pour que sa parole soit gravée et qu'on l'entende vraiment profondément et qu'elle puisse être transmise.
reste la stèle en béton, enfin posée dans du béton, dans la pierre, mais il n'y a plus l'arbre. Voilà. Et je vois bien que c'est une thématique qui est présente parce que j'entends beaucoup de... Donc j'écoute les personnes qui enseignent dans notre école, qui partagent et qui parlent au nom de la lumière et quand je vois que leur cœur n'est même pas touché par... en tout cas pas publiquement par... qu'il n'y a aucun... enfin, voilà, il y a aucun... Je pense qu'il n'y a aucune remise en cause, ils ne veulent pas voir toujours leurs responsabilités et c'est terrible de parler de lumière et de le faire, et de parler de magie, et de se prendre pour des grands mages, alors que ça se fait aux dépens d'autres êtres, en sacrifiant des êtres, toujours. C'est la loi, et c'est ce qu'ils font. Ils ont sacrifié quand ils ont pris le pouvoir, et qu'ils se sont décidé que c'était eux qui allaient diriger, que je parle des prêtres, hein, forcément, et puis de la personne qu'ils ont mis au pouvoir derrière eux, enfin qui a pris le pouvoir à travers eux, mais après tout s'est divisé. Voilà, aucun contact avec le réel des mondes, avec la grande famille des mondes finalement. Et voilà, c'est triste qu'on en arrive à cette image, mais si elle peut réveiller des êtres sur la valeur de la parole et de la magie de la parole, ça peut être bien d'arrêter de sacrifier des êtres. En tout cas, voilà, cet arbre a été sacrifié par donc toute cet ordre de prêtrise qui a pris des décisions à l'occidental, on va dire, de manière... non, vous ne comprenez rien, nous on a tout compris. Et voilà le résultat. 3 ans après, il est quand même écrit là dans la matière de manière assez frontale, pour ceux qui voudront bien le regarder. Voilà, cet arbre, c'est comme notre maître il y a 3 ans qui s'est libéré de son travail. Cet arbre s'est libéré de ces occidentaux qui viennent sur ces terres et qui amènent quand même toujours avec eux cette force colonisatrice qui est plus forte qu'eux, de se croire pour les puissants, qui fécondent les mondes. C'est vraiment une maladie de sectarisme qui est présente. Parce qu'on a beaucoup de choses à guérir encore. Donc la douceur est très loin. Voilà. Je ne pense pas qu'ils m'écoutent, mais tous ceux qui se prennent pour des grands mages fécondant les mondes, mais qui ont participé d'une manière ou d'une autre à tuer la fraternité, voilà, qu'ils l'entendent. Il se trouve que donc la vie a fait que moi je revienne sur cette terre, et ainsi que d'autres êtres. Il y a eu des événements là qui se sont enchaînés très vite. On a compris après pourquoi on a été appelés ici ensemble à un moment. Et on s'est retrouvés donc au village, au Jardin de la Lumière, avec quelques Esséniens qui essayent, qui veulent et qui vont préserver les valeurs de la fraternité. Et on se retrouvait un jour pour signer une charte, en tout cas vraiment mettant la fraternité comme notre soleil, comme l'ange que c'est, comme la vertu intouchable que c'est. Et donc avant de signer ce papier, moi j'ai traversé une petite forêt et je suis allé voir cet arbre et il était encore debout il y a une semaine. Et quand je l'ai vu, je ne l'avais pas vu depuis 2 ans et j'ai vraiment, c'était comme une image comme dans Princesse Mononoke, les films japonais, où cet être était splendide, majestueux, puissant. Et là, j'ai vu un être possédé, voilà, une aura noire, des forces, des entités. Bon, on peut dire démoniaque, mais c'est pas le mot c'est un mot qu'on ne comprend plus. Il était malade, voilà, il était malade. Son écorce était noire. Enfin, on voyait que c'était
comme dans Princesse Mononoke quand la forêt devient toute noire parce que l'esprit de la forêt a été tué par des humains, c'est la même chose. Voilà, c'était vous. Donc après, je l'ai vu vite fait, je suis retourné avec le groupe d'Esséniens, petit groupe, hein, 9, pour reposer des fondations, reconstruire quelque chose avec le ciel de la fraternité. Et j'ai nommé dans le cercle, j'ai dit, ben, l'arbre de décision, là, il est pas en forme. Puisse-t-il ressusciter de notre cercle, de notre alliance, de notre envie fraternelle. C'est une question, hein, je me demandais s'il allait revivre. En tout cas, bah, du coup, j'ai eu 3 jours après. Donc, je pense que c'est comme magiquement, voilà, c'est une dernière transmission et puis une libération pour lui. Il y a un cercle d'Esséniens qui va prendre en charge, ben, essayer de traverser ces mondes, de la non-fraternité, et de les remettre à leur place. Et donc, lui, ça l'a libéré. C'est pas pour rien qu'il a été nommé dans le cercle, qu'il est venu et qu'il nous a rappelé que lui, il portait cette vertu de l'alliance des mondes. C'est du réel, l'alliance. C'est pas du blabla dans les temples. Donc voilà, je pense que ce n'est pas un hasard qu'on a signé cette charte et quelques jours après, l'arbre il s'est laissé tomber au sol, il a explosé en 1000 morceaux. C'est vraiment une explosion, c'est une libération. Voilà pour vous parler un peu de comment dans la magie les choses se passent. Elles sont le réel, c'est cet animisme-là, c'est ok, vous respectez pas l'esprit de la nature qui s'offre pour porter la fraternité, eh bien, ben, l'esprit meurt et puis d'autres êtres vont tenter de le porter, mais ça sera des humains, du coup, des humains qui doivent prendre ce karma, prendre ce travail qui n'a pas été fait. Et c'est encore une régression alors qu'on devait évoluer, mais peut-être pour être plus fort et pour être plus intransigeant face à tous ceux qui bafouent l'ange de la fraternité. Alors à tous ceux qui ont bafoué la fraternité, eh bien, bon apprentissage, bonne remise en question, et peut-être se retrouvera-t-on dans un cercle un jour. Mais il y a des mondes à traverser. Moi personnellement, je suis pas prêt à refaire de travaux magiques avec des personnes qui parlent de lumière et qui parlent de fraternité et qui font tout l'inverse dans leur vie. Même s'il y a des titres, même s'il y a des marches, même s'il y a des... Je reste... je mets le réel et l'animisme comme fondement, comme diapason de ma vie. Et après, je laisse voilà, l'éducation et chacun libre et Dieu libre et les anges de chacun libres d'enseigner leurs enfants. Puisse donc la fraternité, l'ange de la fraternité ressusciter dans le cœur de ceux qui sont assez forts, qui pourront porter cette vertu dans le réel, la fraternité angélique des anges, et non pas une pyramide dans le monde des hommes avec des pouvoirs temporels, comme cela pour l'instant est manifesté dans le monde. Voilà, nous marchons vers cet idéal d'une fraternité de vertu. Mais pour l'instant, l'homme a besoin de structure, a besoin d'éducateurs, donc que cela soit. Mais qu'il y ait dans le cachet, dans le protégé, des cercles de fraternité véritables, pour honorer la mémoire de tous ces êtres qui luttent tant bien que mal contre cette époque et cet esprit de division omniprésent qui veut séparer chaque règne, chaque monde,
pour ses intérêts propres. Bon, il n'y a que l'homme qui se sépare au final, mais comme il a un peu la puissance sur la Terre, ça fait des dégâts. Donc voilà, un dégât de plus, et fait par des Esséniens, ce qui est quand même vraiment... pardon au nom de tous les Esséniens, c'est lamentable. C'est une offense à ce nom. Mais le pardon est grand. Et la transformation est toujours possible. Bien à vous. Novel tree. L'arbre noble sous lequel venaient s'asseoir nos ancêtres africains. L'arbre où les vieux venaient palabrer et discuter du quotidien. Cet arbre a été déraciné pour une autre politique, une autre démocratie qui a fait ce qu'est l'Afrique.